bienvenue dans ce nouveau rendez-vous vidéo d'avril autour de l'actualité du moment. Alors Vernouillet a participé en installant un cahier de doléances et puis en accueillant des réunions organisées à l'initiative de tel ou tel et en y participant et en y étant présent. Le constat qu'on peut faire, peut-être trois grands éléments. D'une part, une forte demande d'équité en matière fiscale. C'était vraiment un thème, alors ça prend plusieurs aspects, sur le nombre de personnes qui paient l'impôt, pour les impôts locaux, sur les bases, la façon dont elles sont calculées. Donc une grande demande pour que l'effort soit plus et mieux partagé entre les concitoyens, mais aussi entre les différents lieux où ces concitoyens habitent. J'ajouterais que nous, de notre point de vue, on souhaite aussi une plus grande équité en matière de dotation de la part de l'État, parce qu'on constate, à notre détriment, malheureusement, des différences assez sensibles avec des communes de même niveau qui sont proches de nous. Le deuxième élément, c'est aussi cette demande des habitants, de ceux qui ont rempli ce cahier de doléances, écoutez, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir un revenu, de pouvoir vivre décemment, ou pour ceux qui travaillent, d'avoir un revenu qui soit suffisant, qui leur permette là également de vivre décemment, avec une petite tonalité particulière pour les retraités dont le niveau d'indexation par rapport au coût de la vie, par rapport à la participation de la CSG a beaucoup décroché. Et puis le troisième élément, c'est aussi ce souhait de développer du lien social, de développer aussi des possibilités d'expression, de rencontres. Alors on parle de référendum au niveau national, mais surtout de participer aux décisions, d'être présent, d'être informé, d'échanger et de partager. Bon, de ce point de vue-là, Vernouillet a déjà développé un certain nombre d'organisations. On parle des conseillers citoyens, on parle d'un certain nombre. Et puis on va réattaquer au début du mois de mai pour la 20e ou 21e année nos réunions de quartier, qui sont des lieux vraiment d'échange et de démocratie directe, et puis d'interpellation par rapport aux choix, aux décisions de la ville en matière de vie au quotidien. Bon, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la cantine à 1 €, pour un certain nombre de Vernolitains, ça n'est pas quelque chose, c'est pas une découverte, puisque les familles qui sont au niveau du quotient familial dans les situations les plus basses payent en des tarifs inférieurs à 1 €. La cantine à 1 € pour tous me pose, moi, des questions peut-être un petit peu de solidarité, puisque le quotient familial permet d'offrir un service de qualité, mais où les usagers participent en fonction de leur capacité contributive, c'est-à-dire en fonction de leur niveau de revenu, sachant que ceux qui payent le tarif le plus élevé ne payent qu'une partie, disons au maximum 50% du coût réel de l'ensemble du service. D'autre part, se poser aussi la question de dire on fait une expérimente sur les écoles qui sont en réseau d'éducation prioritaire, ce qui veut dire que chez nous, ça ferait 3 groupes scolaires sur 5. Pour autant, dans les 2 autres groupes scolaires, on a aussi des familles qui sont dans des situations difficiles. On a un système, nous, de répartition des enfants dans les groupes scolaires qui a pour vocation la mixité sociale, la mixité d'habitat. Et donc, alors, il y a des concentrations, effectivement, en fonction des zones plus importantes dans les écoles REP, mais pour autant, on a une diversité. Et je pense que nous, on ne peut imaginer un système de ce type-là qu'avec une vision globale sur l'ensemble de la collectivité. Alors, on attend quand même un petit peu plus de précision par rapport à ça. Enfin bon, je vais rassurer les familles qui payent moins d'1 €, ça existe déjà à Vernouillet, il n'y a pas de souci, on n'a pas attendu les annonces qui sont arrivées la semaine dernière.